Bonjour tout le monde. Je suis Josie Gaudreault. Ça me fait plaisir de vous présenter cette séance sur le Soma Yoga. Qu'est-ce que c'est le Soma Yoga? En fait, c'est une technique de yoga développée par Deep Priya. C'est une technique qui, en fait, c'est l'éducation somatique appliquée au yoga. C'est un yoga très doux, très lent et même méditatif qui va nous aider justement à délier le corps. On est souvent avec des réflexes de survie, des réflexes de trauma dans le corps qui font que, sans s'en rendre compte, on marche, on a toujours les mêmes douleurs au dos qui reviennent, douleurs aux genoux, et souvent ce sont des problèmes posturaux, mais aussi liés à des mémoires internes qui sont vraiment inscrits dans nos cellules et dans nos mécanismes sensorimoteurs. C'est des grands termes, mais si vous voulez qu'on y aille de façon simple, le Soma Yoga nous apprend vraiment à écouter le corps et à bouger très, très lentement pour ressentir, justement. Et en développant cette conscience qu'on appelle sensorimotrice, on peut dénouer des tensions profondes qui sont là, inconscientes ou conscientes depuis longtemps. Et en même temps, ça nous permet de relâcher le corps, apaiser le mental aussi, et parfois vraiment se libérer de différentes tensions qu'on a et retrouver une facilité, une aisance de mouvement. Donc aujourd'hui, on va faire un cours qui va s'adresser particulièrement à la région lombaire. Donc, combien en ont plein le dos, ont des douleurs au dos. Vous savez, on enseigne ce qu'on a de besoin, je dis toujours. Et moi-même, j'ai eu pendant de longues périodes des douleurs au dos chroniques au niveau lombaire. Alors, j'ai trouvé à travers le Soma Yoga un des meilleurs outils pour réussir à m'en libérer peu à peu. Et si ça revient de temps en temps, mais justement, je connais des outils. C'est ce que je souhaite vous partager aujourd'hui. Alors, on va commencer sur le dos. Ça va vous prendre, pour faire la séance, des balles. Ça peut être comme ici, tout simplement des balles de tennis. Si vous avez des balles de yoga, bon, ça peut être plus dense, mais ça va aller très bien. Mais avant d'utiliser les balles, et elle est non loin, on va juste commencer déjà par déposer le corps et s'installer sur le dos. Si jamais au niveau de la posture, vous êtes inconfortable, déjà il y a une douleur lombaire, ce qui peut être fort probable si vous avez un dos plus sensible, on veut éviter d'avoir cette courbe-là, donc on voudra soit déposer un coussin sous les genoux à la base des fessiers pour davantage relâcher. Donc, soit on est vraiment parfaitement étendu au sol ou avec un support en dessous des jambes. On va bien allonger la nuque pour maximiser le prolongement vertébral. Retournons les épaules, puis on veut même soulever la cage thoracique vraiment pour ouvrir la région du cœur en poussant sur les coudes. On inspire, on pousse sur les coudes, on resserre les omoplates à l'arrière et en expirant, redéposons largement ces omoplates au sol, relâchons les fessiers, le bassin, jusqu'au bout des pieds. Prenons simplement un temps pour voir comment le corps se dépose déjà. Comparez le côté gauche, le côté droit. Vous pouvez constater les différences. Est-ce qu'il y a des endroits qui s'appuient davantage, qui sont plus lourds que d'autres? Observez aussi comment ça respire au niveau dans votre respiration. Est-ce que les qualités de votre respiration sont-elles plutôt une respiration saccadée? Parfois, on sent la respiration beaucoup plus haute avec le stress. On a souvent une respiration qui ne remplit pas les 3 étages respiratoires. Donc, on va vouloir juste être conscient, sans rien modifier pour l'instant de notre respiration, juste se laisser porter par cette vague respiratoire et suivre la respiration en dirigeant sa pensée. Observez les qualités du souffle. Est-ce que la respiration est longue, saccadée, calme? Est-ce qu'elle est profonde ou courte? Est-ce qu'elle s'effectue au niveau ventral, thoracique ou même claviculaire tout en haut? Simplement prendre un temps pour observer. Le simple fait de se rapprocher de sa respiration, d'y associer justement la conscience, la pleine présence à cette respiration, nous permet déjà d'être plus présent à notre être véritable, à notre être intérieur.
Chaque inspiration, chaque expiration se fait de façon tout à fait naturelle, sans forcer. Et si vous le souhaitez, vous êtes confortable, vous pourriez amplifier la respiration. On inspire et on expire par le nez en yoga. On souhaite inspirer, cette fois avec un contrôle, un pranayama, à partir du ventre qui se gonfle, la poitrine qui s'élargit, même peut-être les clavicules qui se soulèvent. Et à l'expire, laissons redescendre cette cage thoracique, les côtes se resserrent et le ventre retourne vers l'intérieur. J'inspire, le ventre gonfle. Poitrine s'élargit. Expire. Videz tout l'air résiduel, un peu comme on sort l'air d'un ballon. Au départ, quand on remplit, on souffle un ballon, l'air se remplit tout en bas. Monte jusqu'au boulot. Et à l'expire, voyez ces étages pulmonaires se refermer, videz tout l'air résiduel. Quelques respirations yogiques complètes. Et simplement revenir à votre respiration naturelle. Pour comparer maintenant comment ça respire après cette simple pratique respiratoire. Le souffle est là pour nous guider. Ce souffle avec lequel on est et on meurt. À chaque inspire, soyons conscients vraiment que l'on renaît à quelque chose. Chaque expiration, que l'on meurt un peu à quelque chose d'autre pour renaître enfin à une nouvelle chose. Puis maintenant qu'on est bien déposé, centré, on va aller prendre la mesure de notre courbe lombaire. Donc, les jambes vont se rapprocher largeur de vos hanches et on va vouloir glisser les mains. Donc, paume vers le bas. On va glisser les mains au sol pour aller mesurer, soit avec l'espace de 2 doigts ou d'un doigt, combien vous avez au niveau de l'arche lombaire de distance entre le sol et votre dos. Donc, soyons très précis. On va aller voir aujourd'hui comment le dos se porte. On aura conscience que justement, plus il y a de la tension, plus le dos sera arqué, éloigné du sol. Donc, pas de bonne réponse, simplement prendre cette mesure avant maintenant de plier les jambes et on va aller chercher les balles pour aller faire des exercices sensorimoteurs justement pour les muscles extenseurs du dos. Donc, ces 2 balles, on veut les poser de part et d'autre de la colonne vertébrale en soulevant le bassin suffisamment bas, donc peut-être à la mi-fesse, ça dépendra de la condition de chacun, peut-être un peu plus haut, mais on les met le plus haut possible vers la colonne, à partir donc du sacrum à peu près, jamais sur la colonne vertébrale, mais bien de part et d'autre. Quand je dis le plus haut possible, en même temps, on veut que le bas du dos reste complètement à plat, donc on ne peut plus passer les mains. Si vous avez mis les balles trop haut, vous pourrez donc passer les mains. Descendez-les juste à temps, tant et aussi longtemps que le dos n'est pas à plat. Ici, quand j'ai bien atteint ma distance, les pieds donc voûte plantaire au sol, genoux largeur des hanches. On va retourner les épaules vers l'extérieur par une rotation externe, les paumes aussi. La nuque toujours bien longue en rentrant le menton et en déposant ses épaules au sol. Et on va simplement inspirer, expirer, en faisant justement en accentuant cette respiration ventrale, et on va le faire avec des bascules de bassin. Donc à l'inspire, mon ventre gonfle, et c'est le dos qui travaille pour décoller, arquer le dos, et être en appui donc sur le sacrum, sur les balles. Expire, on revient redéployer la colonne au sol, en utilisant la force abdominale pour bien plaquer le dos au sol. Mais cette fois, on veut relâcher le dos, donc sans utiliser les muscles extenseurs du dos. À l'inspire, c'est le dos qui travaille, on arque. Et à l'expire, on revient redéposer le dos au sol en conscientisant la force abdominale qui gagne ici l'espace ventral. Inspire.
Et expire. Si vous voyez que les balles ont glissé, sont descendues, comme c'est le cas pour moi en ce moment, je les remonte un peu en m'assurant que je ne peux toutefois passer mes mains en dessous. Et je recommence. On se laisse aller vraiment dans une vague naturelle. Suivez votre propre rythme respiratoire. On peut poser une main sur le ventre si vous le préférez pour vraiment ressentir ce ventre qui gonfle à l'inspire. Se relâche complètement. Les sphincters même se laissent vraiment s'ouvrir. Et à l'expire, on rentre les sphincters, donc l'anus, le périnée, que l'on contracte vers l'intérieur, de même que les organes sexuels, tout en relâchant le dos. Inspire, on relâche, sphincter, on utilise les muscles dorsaux, ventre bien gonflé. Expire. Revenons déployer le dos au sol en utilisant la force abdominale. Un simple mouvement qui se fait avec les balles. Pendant, vous pouvez le faire 20 à 30 fois. Ensuite, on va faire la même chose sans les balles, avec ou non une main sur le ventre. C'est vraiment libre à vous. Assurez-vous d'avoir la colonne longue. Donc déjà, vous pouvez soulever le bassin, rapprocher vos fessiers encore plus près de vos talons. Toujours les épaules bien déployées au sol. Et on reprend. À l'inspire, le ventre se gonfle. On relâche sphincter et ventre, les muscles du dos travaillent. Expire. On engage sphincter et abdominaux pour déployer les muscles aussi, le dos aussi. Expire. Expire. Et à la fin de l'expire, vous pouvez même prendre une légère seconde où le souffle se suspend pour vous assurer qu'à ce moment-là, vous relâchez complètement le dos encore davantage. Inspire à force d'arquer. Peut-être que vous pouvez sentir les épaules qui descendent en direction des hanches. Simplement par le fait que le dos est davantage arqué. Et à l'expire, ces épaules qui reviennent. Alors, positionnez-vous. Dernière fois, inspire. Et expire. Ramenons le dos. Juste cet exercice, on va réallonger les jambes. Vous pourriez sentir comment ça permet de relâcher le dos. Donc, si vous avez vraiment des douleurs au dos, commencez toujours par cet exercice de bascule de bassin. Ça peut être suffisant vraiment pour relâcher. Alors, prendre la mesure lombaire, donc les paumes vers le sol, on va glisser les mains à nouveau. Puis, en superposant vos doigts, ça peut être 2 doigts, 3 doigts, vérifiez au même endroit. Soyez précis. Maintenant, combien vous avez de distance avec le sol? Et peut-être que vous constaterez que le dos déjà s'est rapproché du sol, ce qui est un bon signe du relâchement dorsal. Pour se retourner sur le ventre, on va ramener les genoux vers soi, tourner sur le côté, d'un côté ou de l'autre, et réallonger les jambes pour passer à la posture ventrale. Maintenant, on va faire un exercice sensorimoteur pour les muscles du dos, mais d'abord, on veut s'assurer d'avoir le dos long. Pour avoir le dos long, on veut vraiment mettre les mains de part et d'autre du front et avec les orteils en appui, on va juste pousser le bassin vers le ciel pour le soulever. On est en appui donc sur les pieds et sur les genoux. Et on va ramener le bas du dos vers les talons et l'os pubien vers le nombril par une légère rétroversion du bassin pour ensuite le remettre. Donc je le refais, ça fait inspire, on soulève, on allonge le bas du dos avant de redéposer cet os pubien au sol, dos des pieds au sol, et on mettra les mains, les avant-bras droits devant nous, avec le front déposé sur la main gauche sur main droite. Posture de départ, on s'assure en roulant sur les cuisses de droite à gauche qu'il n'y a aucune tension au niveau des fessiers, au niveau du bas du dos. C'est vraiment ce qu'on veut travailler avec le plus de relâchement possible au niveau du bas du dos. On va simplement prendre le temps sur trois temps d'inspirer et de déployer la tête vers le ciel. Donc, c'est le nez, les yeux qui regardent vers le ciel. 2, 3, inspire. Le dos est toujours relâché, les épaules sont loin des oreilles. Et expire. 2, 3. On revient déposer le front près de la racine des cheveux sur les bras. Inspire.
On redépose. Soyez très attentive à ce mouvement s'il se fait avec une légère contraction, soit de la fesse droite, la fesse gauche, au niveau des lombaires, s'il y a des muscles qui se contractent, pour chercher à vraiment faire cet exercice en relâchant le plus de muscles possible. On va repartir pour faire la même chose en soulevant légèrement la jambe droite. On inspire, la jambe droite s'élève en même temps que le regard se porte vers le ciel, le nez, les yeux. Poitrine qui jaillit vers l'avant, vraiment les épaules restent basses. Et en 3 temps, même durée, on cherche à synchroniser le mouvement sur le souffle. Relâchez complètement. Encore une fois, inspire. Vous allez voir peut-être que la jambe va monter, faire des à-coups par petits soubresauts. Ça se peut, c'est normal. Donc, accueillez ce fait-là, mais essayez simplement d'en prendre conscience. Si jamais vous sentez que vous avez contracté les fessiers, vous pouvez à nouveau rouler sur les cuisses, vous assurer vraiment que tout est parfaitement relâché avant de repartir pour une dernière fois de cette même jambe. On commence avec la droite pour 3 temps. Sans trop lever, simplement sentir vraiment que l'on cherche à maximiser le plus possible la synchronicité du mouvement entre la tête et l'orteil. On repart la jambe gauche. Inspire. Jambe gauche s'élève le plus fluidement possible sur le souffle. À l'inspire. Et à l'expire. On ramène le plus possible en même temps le front en même temps que le gros orteil touche au sol. Une dernière fois. Observez comment simplement la présence au mouvement. Vous êtes en pleine présence dans un mouvement très lent. Vous permet de ressentir avec beaucoup de précision, de subtilité, ce qui se passe dans le corps, être beaucoup plus à l'écoute. S'il n'y a pas de douleur lombaire pour cet exercice, uniquement s'il n'y a pas de douleur lombaire, on va vouloir le faire une fois avec les 2 jambes en même temps. On élève les jambes, on soulève, inspire. Expire, on ramène au sol, graduellement. Puis relâchez, relâchez. On va poursuivre avec des exercices d'auto-ajustement de la colonne vertébrale. Donc, si vous avez expérimenté des douleurs lombaires, vous cherchez à les diminuer, souvent des extensions dorsales nous font mal, au bas du dos particulièrement. On va vouloir volontairement, c'est la seule fois en sommailleur où on va vouloir justement atteindre juste le niveau où vous avez une certaine douleur et y rester. Ça peut être ici, premier bébé cobra, première position, où vous avez simplement les épaules qui restent dégagées loin des oreilles, la poitrine est dirigée vraiment bien déployée vers l'avant, les clavicules pointent vers le ciel, et on maintient la posture pour plusieurs respirations, dans l'immobilité, dans ce bébé cobra. Et on est attentif à ce qui se passe au niveau de la colonne vertébrale. Est-ce qu'on peut relâcher davantage les reins, les muscles du bas du dos, érecteur de rachis, carré des longs, relâcher, détendre les fessiers. Observez s'il y a une douleur. Parfois, il y a une douleur qui s'installe comme une barre, éventuellement, ou davantage d'un côté ou de l'autre. Simplement être à l'écoute. Et par le maintien de cette posture, on peut justement faire un auto-ajustement de la colonne vertébrale, c'est-à-dire que parfois, il y a un petit disque qui peut être déplacé juste à peine un peu par une tension musculaire qui tire d'un côté ou ligamentaire, et le simple fait de maintenir cette posture peut nous aider à faire que la douleur, c'est ce qu'on souhaite, se centralise. Si elle était plus d'un côté ou de l'autre, on cherche à centraliser la douleur pour la ramener en un point centre. Donc, on fait juste constater, rester. Si c'est fatigant pour vous, dans cette posture, vous pourriez mettre des coussins et vous appuyer simplement sur des coussins en autant que vous respectiez
finalement cette courbure lombaire et le fait que le dos est complètement relâché. Deuxième posture, si ça va bien, on pourrait faire le sphinx. Donc, on colle les coudes au corps, les doigts sont bien élargis, bien larges au sol. On va déployer le front au sol et on va aller dans un sphinx. Donc, encore une fois, on roule sur les cuisses, on s'assure qu'il n'y a rien de tendu dans les fessiers et le bas du dos. Et simplement, soulever le regard sans travailler avec les muscles du dos, mais plutôt la force des bras. On soulève le tronc. Dans cette posture de sphinx, on pourra même, pour plus d'aisance, si vous voulez avancer les coudes, gênez-vous pas, gardez les doigts toujours larges, les pouces qui se regardent, et on va vraiment favoriser l'ouverture thoracique en resserrant les omoplates vers l'arrière et s'installer encore une fois pour quelques respirations dans cette posture. Relâchez bien toute tension au niveau du bas du dos. Il se peut dans la posture que vous ressentiez déjà une douleur dans cette posture. Voyez si en maintenant, pendant quelques respirations, cette douleur soit se résorbe ou soit se centralise. Comme je vous expliquais, la centralisation de la douleur est au centre, justement, de ce réalignement vertébral que l'on souhaite. Okay. Relâchez les fessiers. Inspirez profondément. Expirez. Si c'est encore une fois difficile de maintenir, vous pourriez très bien utiliser un support, des coussins, pour maintenir dans cette position sur plusieurs coussins, en autant que l'os pubien soit toujours au sol. Puis on va expirer en redéposant le buste au sol et le front au sol. Si vous le vouliez, on pourrait aller un peu plus loin dans un cobra complet. S'il n'y avait pas de douleur ou si c'était pas inconfortable selon la santé du dos, on va aller un peu plus loin. Donc cette fois, on va inspirer, déployer le regard dans le ciel, le nez, et pousser sur les bras pour éventuellement allonger les bras. On peut glisser si c'est trop, les mains vers l'avant. Gardons les épaules basses, resserrons les omoplates ensemble. Vérifiez si les fessiers ne se sont pas tendus. Donc, relâchez les fessiers, toujours l'os pubien posé au sol, et respirons profondément pour quelques respirations. Sachez que ces extensions lombaires sont vraiment favorables pour nous aider vraiment à retrouver une aisance, une mobilité pour réajuster la colonne vertébrale. Le Somayoga nous apprend vraiment plein de stratégies pour réaligner la colonne, retrouver une mobilité. Vous gardez aussi longtemps que confortable. Si vous le pouvez, attendez de voir si, après quelques respirations, une éventuelle douleur pourrait se centraliser vers la colonne, ce que l'on souhaiterait. Et en expirant, on redéploie le corps au sol. Relâchez. On va prendre une minute de repos ventral. Donc, en déposant la joue au sol, en allongeant les bras, on relâche complètement. Épaules, bassin. Et on retrouve vraiment cette respiration ventrale. Ressentez sous votre corps, votre souffle qui vous berce littéralement en inspirant. Le ventre se gonfle. Et à l'expire, relâchez davantage le poids du bassin. Relâchez les hanches, fessiers, cuisses. Après, c'est le poids du corps. Ce repos ventral est vraiment important pour nous permettre de relâcher davantage et d'intégrer vraiment ce qu'on vient de faire comme exercice dans le corps. Pour revenir, on va aller faire un exercice pour sortir de cette pose, de la posture du chat qui s'étire. Donc, les mains sont de chaque côté de la poitrine et on va pousser sur les mains pour revenir
dans la posture du chat. Avançons un peu légèrement les genoux pour vraiment les aligner. Donc, poignets sous les épaules, genoux sous les hanches. Et ici, on va commencer par simplement reculer un peu les fessiers, à peine, en laissant vraiment la tête pendre complètement, pour aller étirer particulièrement le bas du dos. Et on va rester ici. On inspire, on peut avancer légèrement les mains. On crée de l'espace entre les vertèbres. Inspirez, créez de l'espace, créez de l'espace. Et en expirant, on abaisse légèrement les fessiers en direction des talons. On reste ici pour marcher les mains comme des petites ventouses encore un peu plus loin. On inspire, on allonge. Et étirez, 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 étirez. Expire, on va un peu plus loin. Talons en direction des fessiers. Et à nouveau, inspire. Allongez. Sentez vraiment l'espace intervertébral qui se crée. On est en train d'étirer vraiment la colonne et même la dure mère dans la colonne vertébrale. Et à l'expire, laissez vraiment déposer les fessiers le plus loin possible, que ce soit sur les talons. Si ça ne se rend pas jusqu'à vos talons, n'hésitez pas à glisser un coussin, vraiment pour être plus confortable dans cette posture. Si les épaules sont plus ou moins sensibles, que vous n'arrivez pas à vraiment relâcher les coudes au sol, ne vous gênez pas pour aller dans la posture de la feuille pliée. Les bras le long du corps pour vraiment relâcher le poids des épaules. On est en appui sur le front. Si le front n'est pas confortable pour aller jusqu'au sol, vous pouvez superposer les poings et déposer votre front sur vos poings avec les coudes larges pour bien relâcher les épaules. N'hésitez pas à ouvrir les genoux pour plus d'aisance. Vraiment trouver une posture dans toutes ces variantes où vous êtes parfaitement à l'aise pour relâcher dans la posture de l'enfant, qui soulage énormément également les problèmes lombaires, particulièrement le sciatique. Vous faites. Inspirez dans cette posture en ressentant votre respiration complète. Le ventre vous masse, vraiment se gonfle, sentez ce massage respiratoire. Ressentons même la respiration jusqu'à l'arrière du dos, peut-être éventuellement au niveau thoracique. Vous allez sentir cette cage thoracique s'ouvrir, se déployer à chaque inspiration. Jusque dans le haut du dos. Et à l'expire, relâchez davantage épaules, coudes, bras vers le sol. On va ramener les mains près du visage, près des genoux. Poussez sur celle-ci pour dérouler la colonne lentement, très lentement. Vertèbre par vertèbre, en gardant cette rondeur dans la colonne vertébrale pour ensuite dérouler en créant de l'espace entre les vertèbres. Allongez la colonne. Et si vous êtes dans cette posture et vous voulez vous lever debout, il faudrait vraiment prendre un appui. Si vous avez une douleur lombaire, c'est très important de ne pas vous lever directement, mais prendre un appui pour vraiment doucement mettre un pied au sol avec cet appui, vous soulever. Sinon, on va continuer au sol en glissant les fessiers d'un côté. On va pouvoir allonger les jambes. Et on va aller faire une torsion au sol dans la posture dorsale. À partir d'ici, on va aller, soyez vigilants, écoutez vraiment ce que le corps vous dicte, s'il a besoin ou non d'aller loin. Respectez toujours vraiment vos limites. N'allez pas dans la douleur. On ne veut surtout pas aller dans la douleur en somatique parce que c'est comme, en fait, des réflexes qu'on a de trauma, de survie dans le corps. Si vous allez déclencher cette douleur, vous allez déclencher tous les mécanismes de tension dans le corps que l'on veut justement enlever. Alors, on ne veut pas du tout expérimenter aucune douleur. On va plier les jambes et bien allonger la colonne vertébrale, ramener toujours les fessiers près des talons. On va soulever le bras gauche à l'arrière de la tête. S'il n'est pas confortable, gênez-vous pas pour déposer un bloc, quoi que ce soit sous votre dos des mains pour que vous soyez vraiment en appui et que votre épaule soit à votre aise. Donc, trouvez l'amplitude de votre aisance. Et la jambe opposée, donc la jambe droite, va se croiser. On veut vraiment déposer le pli, pas plité vraiment sur l'autre.
On a bien la colonne longue, le pied gauche est bien au centre du corps et on relâche cette jambe par-dessus. On peut déployer le bras droit juste à 45 degrés pour libérer. Ici, on va inspirer. Et à l'expire, on abaisse les genoux vers la droite, donc du côté de la jambe supérieure. On utilise la force abdominale pour remonter. On inspire, on remonte les genoux. Et à chaque expiration, on laisse s'abaisser les genoux. Sur le côté. Inspirons, remonte. Allons-y quelques fois, aussi longtemps que vous sentez que vous en avez besoin. Si jamais ça va trop loin, vous vouliez justement ressentir moins d'étirement, mais en bénéficier tout de même, on peut prendre un support pour le glisser sur le côté de la jambe, de la hanche, donc, et ce qui nous fera aller moins loin dans la torsion. Prochaine fois, on va y aller pour une statique. On inspire. Et à l'expire, on laisse s'abaisser les genoux de même côté droit. Et on va rester ici pour quelques respirations, en accueillant vraiment l'étirement. On ne veut aucune douleur, donc n'hésitez pas à poser un support si vous en avez besoin. Et pour aller un peu plus loin, on pourrait juste contracter la fesse gauche en poussant celle-ci vers l'avant, comme si on voulait pousser la hanche vers l'avant dans cette direction. Et on relâche. Inspire, on contracte. Poussons la crête iliaque vers le bas. Et expire, on relâche. Ça nous aide ici à relâcher le muscle psoas iliaque, vraiment, qui est notre filet mignon finalement, qui est rattaché lui-même aux muscles dorsaux. Donc, si on expérimente des douleurs lombaires, souvent, on va constater qu'il y a une tension énorme dans les psoas. Donc, cet exercice nous permet d'aller relâcher profondément ces muscles du pli de l'aile. Si vous voulez aller un peu plus loin, vous pourriez décroiser les jambes et ramener plutôt votre cheville par-dessus le genou pour aller un petit peu plus loin dans la torsion. Ou encore un peu plus loin, on glisse le pied légèrement vers l'arrière en gardant bien la malléole vers le sol et on va déposer notre pied donc sur le genou. Comme je vous dis, ce sont toutes des variantes. Allez chercher ce que votre corps a besoin aujourd'hui. Tout simplement. Soyons vraiment à l'écoute, c'est la meilleure chose qu'on peut faire pour ça. On décroise si ses pieds étaient croisés l'un sur l'autre. On va ramener les genoux à la verticale, réaligner le corps et réabaisser le bras en posture de départ. On s'assure que le pied droit, pour l'autre côté, va être bien positionné au centre. On va allonger la colonne à nouveau. Croiser cette fois la jambe gauche par-dessus la jambe droite. Élever le bras droit à l'arrière de la tête ou sur le côté, à votre aise. On glisse un coussin, un support sur le bord de la jambe si on ne veut pas aller aussi loin. Attention, on pense que le corps est vraiment équilibré des deux côtés, mais combien de fois on se rend compte qu'on travaille plus d'un côté. Donc peut-être que ça n'ira pas aussi loin de façon aussi aisée de ce côté-ci. On inspire, on allonge. Poitrine bien dégagée. Expire. Genou vers la gauche, cette fois toujours du côté de la jambe qui est en haut. Inspire, on ramène. Utilisez bien les abdominaux, la force abdominale pour ramener et ne pas utiliser justement ces muscles dorsaux. On inspire. Expire, on laisse aller. Quelquefois, on continue en dynamique. Et lorsque vous êtes prêt, on peut y rester pour quelques respirations en posture statique. Et dans cette statique, vraiment, soyons simplement présents à ce qui se passe dans le corps. C'est peut-être vraiment un ressenti, c'est peut-être des pensées aussi qui viennent. Le yoga est là pour nous apprendre à ressentir, à être à l'écoute de nos pensées, de notre souffle, de nos gestes, juste être en pleine présence
Si on veut aller un peu plus loin, on pourrait contracter la fesse droite et en inspirant, on pousse la hanche droite vers l'avant. Expirons, on relâche, fessier, hanche. À nouveau. Quelques fois. Et si on va aller un petit peu plus loin, on va décroiser les jambes, reculer le pied droit vers l'arrière, puis on va les croiser, donc déposer le pied gauche sur le genou droit. Uniquement si on a besoin. Ici, on est dans la variante un peu plus, qui demande plus de défis, donc voyez si c'est nécessaire, si votre corps en a envie, en respectant votre ressenti. Les torsions ont ce bénéfice d'apporter également une harmonisation dans nos hémisphères cérébraux. Donc, chaque fois qu'on fait des torsions, on en bénéficie vraiment pour plus harmoniser l'utilisation de notre cerveau. Souvent, on est dans la rationalité, dans l'analyse, dans le jugement. D'autres fois, on est dans la créativité, l'intuitif et la féminité absolue, si on veut. Et on n'utilise pas de façon égale notre cerveau. Et chaque torsion nous aide justement à aller harmoniser ces opposés, tout en allant stimuler la chaîne vertébrale, donc tout le système nerveux central. On va quitter la posture en déposant le pied au sol, ramener l'autre pour ramener les genoux vers soi et abaisser le bras en posture de départ. Donc une torsion douce, efficace vraiment pour soulager des douleurs lombaires. On ne commencera pas par les postures de torsion, mais bien dans l'ordre qu'on les a fait. On réallonge la colonne en ramenant le dos long et on va simplement ramener les genoux vers soi pour aller dans Apanasana, dans cette posture où on veut poser une main sur chacun des genoux. Les épaules restent au sol. Cherchez vraiment à ressentir comme si vous vouliez rapprocher vos omoplates l'une vers l'autre vers l'arrière, ce qui nous permet d'ouvrir la cage thoracique, le menton légèrement rétracté. En inspirant, on va juste allonger les bras qui restent attachés aux genoux, en gardant bien les épaules au sol, ce qui nous permet d'ouvrir la poitrine, favoriser tous les étages pulmonaires. Et à l'expire, on ramène cuisse vers l'abdomen, menton vers le thorax. Inspire. Expire et on ramène en faisant pression sur l'abdomen. C'est excellent pour aller donner un massage vraiment à nos viscères, à tous nos organes internes. C'est notre deuxième cerveau. On veut le masser, on veut en prendre soin. Donc, parfois, les émotions s'y logent et ce qui peut se développer justement en maladie. Donc, chaque fois que l'on fait ces simples postures de massage ventral, on aide vraiment à tonifier nos organes, à les stimuler, mais aussi à les oxygéner, faire qu'ils travaillent mieux pour nous. Inspire, dernière fois. Et expire. À la fin de l'expire, on soulèvera le front. On maintient. Inspire. On soulève un peu plus. Et expire, relâchons. Étendons-nous. Déployons tout le corps à nouveau au sol pour une détente finale, pour vraiment aller ressentir tous les bienfaits de notre pratique. À nouveau, pour une détente finale, on pourrait choisir d'utiliser un support sous les genoux ou sous les fessiers pour vraiment être parfaitement à l'aise avec une nuque longue, le menton donc légèrement dirigé vers la poitrine qui nous permet d'aligner bien la tête dans l'axe vertébral. Déployons ses épaules au sol, le dos des mains relâché, déposé au sol. Sentons tout le poids du corps, l'abandon vers la terre. Prenons juste le temps, tout en respirant naturellement, d'observer comment le corps maintenant se dépose au sol suite à cette pratique. Comment nous respirons.
poids de la masse cérébrale. Laissez-la vraiment s'enfoncer dans le sol, lourde. Relâchez bien les plis, les muscles du visage. Inspirez en apportant simplement les lèvres à l'horizontale, comme si on faisait l'esquisse d'un sourire. Et observez à l'intérieur comment ça affecte votre état interne, votre ambiance interne. Les yeux sont relâchés dans leurs orbites, comme s'ils descendaient le poids de la gravité, qui leur permettait de descendre, s'enfoncer vers le sol. On relâche les muscles des tempes, des joues, des mâchoires. Doucement, vous pourrez remuer déjà le bout des doigts, les orteils. Tournez la tête lentement, d'un côté comme de l'autre. Et à votre aise, choisir les mouvements qui vous conviennent pour quitter cette détente, repasser par toujours la posture genou vers la poitrine. Idéalement, on veut se tourner sur le côté droit. Je vais le faire sur le côté gauche pour vous le démontrer, simplement pour prendre un temps. Dans cette posture fétale, sur le côté droit, c'est pour libérer davantage le cœur qu'on le souhaite. C'est une posture vraiment qui nous permet de relancer l'énergie dans le plan mental. Et doucement, quand vous serez prêt, genoux à peu près à la hauteur des hanches, utilisez la force du bras au sol pour vous aider à vous relever. Ne pas forcer donc avec le bas du dos. Et revenir, vous asseoir et compléter cette séance. Toujours, j'aime compléter avec simplement un moment, un temps qui nous permet de repartir vers l'avant. Un moment vers soi et un moment en soi pour se tourner vers l'autre, vers tout ce qui est, vers non seulement l'autre l'humain, mais aussi plus grand que soi. C'est pour ça qu'en unissant les mains en prière dans l'espace du cœur, en faisant un namasté, on se permet vraiment de saluer cette petite étincelle qui est en soi, qui salue cette étincelle qui est en chacun de vous et en tout. Namasté. Et bonne pratique.